Allez les amis, j'enchaîne avec un nouveau tirage. Actualité. Et là, cette fois-ci, Michael va choisir un sujet qu'il va approfondir. Un sujet précis. Donc, de quoi tu veux nous parler, Michael? Nature sauvage. D'accord. Il veut nous parler de... Ouais, tu veux nous parler d'authenticité, du retour à la vie originelle, c'est ça? D'accord, donc en fait, il veut nous parler de lorsque la crise aura éclaté et ce qui va se passer après, j'ai l'impression. Pour qu'on puisse commencer à s'y préparer psychologiquement et avoir des idées, peut-être. Commencer à poser des choses, à réfléchir à des idées pour construire ensemble. Avec les nouvelles technologies qu'on aura, l'aide des galactiques aussi. Donc, ça peut être intéressant de vous projeter lors de vos rêvasseries ou de vos méditations ou vos prières. Et ben, essayez de vous projeter, de visualiser la suite. Une fois que le basculement sera fait, une fois que la crise aura éclaté, enfin les crises ici dans le monde, catastrophes naturelles et tout ça, une fois qu'on aura passé tout ça, ben, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous voulez vivre? Et amusez-vous à créer cette nouvelle réalité. Voilà. Comme si tout était possible. Ben ça, c'est le pouvoir créateur. Ça va vous permettre de créer, de construire cette nouvelle réalité. Et même si vous avez chacun des rêves propres, des idées propres, ce sont toutes ces idées qui vont venir se rassembler, s'unir les unes aux autres. Et ça fera quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Donc oui, amusez-vous à le faire. Alors, apaisement, sérénité, royauté, luxe, voilà. Présence et entité lumineuse, c'est ça. Donc par rapport aux dirigeants, par rapport à ceux qui sont au pouvoir, la présence des galactiques va permettre de revenir à la paix. Hein. On l'a vu, bien sûr. Voilà. Alors. Donc tu nous parles de ce sujet, Michael. On est d'accord. De l'après, en fait. Traversée, passage. Poumon, respiration. C'est exactement ce que je vous disais. Ralentissement, lenteur. Regardez déjà dans ces trois cartes. Michael nous dit qu'une fois qu'on aura fait cette traversée, qu'on aura passé l'épreuve, on va enfin pouvoir respirer et ralentir. Prendre notre temps, prendre le temps de vivre. Découragement, lassitude. Ne vous découragez pas. Jeu, expérience virtuelle. Opération spéciale, protection. Ah. Bon, là, je vois l'alliance qui, effectivement, opère par rapport à des expériences virtuelles. J'entends l'intelligence artificielle et le transhumanisme aussi. C'est ça, Michael? Je ne sais pas ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle, les obscurs. Tu parles des obscurs, bien sûr. Ok. Et tu parles du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, c'est ça? Ouais.
Alors, opération spéciale protection, tu parles de l'Alliance qui va agir par rapport à ça, pour neutraliser leurs expériences, c'est ça? Ok. Donc, sous-entendu, tu nous dis de ne pas nous décourager, c'est ça? C'est à nous, tu t'adresses à nous? Oui, c'est ça. Ok. Oui, parce que... Ah oui, bah, tiens, c'est une information que Mickaël m'a donnée hier soir et qui va intéresser l'Alliance. Donc, il semblerait effectivement que dans le ciel, il y ait des projectiles, et des avions. Je sais pas comment dire ça, Mickaël, en même temps. Parce que c'est quand même un mot qui est assez gros et... Il va y avoir des attaquants dans le ciel. Mais ces attaquants ne seront pas des êtres humains, ce seront des robots, des humains-machines. Voilà. L'armée, une partie de l'armée a créé des hommes-machines. Et ils vont être utilisés pendant ces jours de conflit. Tu confirmes, Mickaël? Pendant cette guerre civile, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bah, n'ayez pas peur de tirer sur eux, quoi. En gros, c'est ce que je voulais dire. Mais bref. Allez, on a encore nos amis extraterrestres, là. Cycle, changement. Médicaments, traitement. Vous voyez, hein, encore une fois, nos amis galactiques vont nous aider au niveau des soins, de la médecine. Il va y avoir du changement au niveau de la médecine. Ils vont nous apporter leurs nouvelles technologies. C'est super, ça. Donc, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les maladies seront éradiquées. On pourra tout soigner. Et ce sera gratuit. Oui, bien sûr, ce sera gratuit. C'est aberrant d'ailleurs qu'on doit payer pour être en bonne santé. Non mais vous réfléchissez. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque, vous, là-dedans? C'est pas normal de payer pour sa santé. De payer pour être en bonne santé. Même s'il y a des remboursements au niveau de la Sécu, c'est pas total. Hein. Normalement, tout ça devrait être gratuit. C'est un don de la vie, normalement. C'est un don du ciel. Mais bon, ça faisait partie de la matrice. Mais ça n'en fera plus partie parce qu'on va passer à autre chose. Voilà ce que nous dit Mickaël. Alors, Mickaël nous dit que pendant cette épreuve qu'on va traverser, il ne va pas falloir vous décourager. Pourquoi? Parce que nos amis galactiques vont être là. Ils vont nous soutenir, d'accord? Donc pas de découragement. Ils arrivent. Ils arrivent. Là aussi, il va y avoir un changement par rapport à les expériences virtuelles. Ouais, l'IA, j'entends, hein, mais l'IA négative, qui détruit. Alors, peut-être que je me trompe là. Est-ce que tu parles, poumon respiration, est-ce que tu parles au contraire d'une technologie futuriste, sous-entendu l'intelligence artificielle, pour la santé, qui va apporter un changement, c'est ça où tu parles? Non, c'est pas ça. Donc tu parles bien de la technologie extraterrestre, mais utilisée à des fins destructrices. C'est ça. Donc ça, effectivement, ça va connaître un changement, et on va pouvoir respirer. De nouveau. Ah oui, j'ai appris un truc aussi, le projet AARP, hein, où les obscurs ont créé ce projet pour modifier complètement le climat. Alors, le projet AARP ne provoque pas de catastrophe naturelle, Mickaël m'a dit. Hein. Par contre, il modifie le climat. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que, normalement, à la base, les saisons ne devaient pas exister. Ben oui, parce que dans les plans supérieurs de lumière, par exemple, et dans l'intraterre, c'est toujours le printemps et l'été, c'est-à-dire il fait 25 degrés toute l'année, en gros. Il y a toujours une température douce, il y a toujours du soleil, il n'y a jamais de pluie, il n'y a jamais de froid, il n'y a jamais d'orage, de tempête, d'ouragan, de choses comme ça. Ça n'existe pas. Dans les plans harmonieux, ça n'existe pas. Donc oui, ça existe sur Terre, puisque jusqu'à présent ça existait sur Terre parce qu'on est en 3D, on est dans un monde de chaos, un monde duel, donc oui. Mais pourquoi ça a été instauré tout ça? Ben, ça a été instauré par la matrice, par les obscurs.
C'est eux, il y a des milliers d'années, des millénaires, ils sont venus coloniser la Terre en fait. Et ils ont créé cette matrice dans laquelle ils nous retenaient prisonniers. Et notamment tout le cycle des réincarnations, des incarnations, ben, c'est eux qui l'ont créé aussi. Et ça, c'est terminé maintenant. On n'est plus prisonnier de ça. Mais concernant les saisons, bah oui, c'est eux qui ont créé les saisons. Pourquoi parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand la belle saison arrive, ça dure pas si longtemps que ça, donc on en profite, et dès que l'automne et l'hiver arrivent, la plupart du temps, on est déprimé. Bah oui, tout ça, c'est pour rabaisser notre fréquence vibratoire, encore une fois, pour qu'on soit pas heureux en permanence. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nous plomber. Ils ont toujours voulu plomber nos énergies. Et quand l'automne arrive, et quand l'hiver arrive, et en plus que ça coûte cher, entre le chauffage et l'électricité, ouais, on est beaucoup moins détendu, beaucoup moins en joie que si c'est le printemps ou l'été. Et ça, c'est eux qui l'ont créé. Et notamment pour l'argent, Mickaël m'a confié. Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, la thune, la thune, la thune. Donc ça va être terminé aussi. Ça, c'est bien. Alors... Voilà, donc on va respirer par rapport à ça, ok. Ralentissement, lenteur, alors, quoi va ralentir, Mickaël? Tu parles des opérations spéciales, vont ralentir, c'est ça? Vont connaître un ralentissement? Non. Ah, les opérations spéciales reliées à cette histoire sanitaire, notamment les pic-pic, va être ralenti, c'est ça? Non plus. Alors, est-ce que tu es en train de dire qu'une fois que les choses seront au calme, que le rythme sera plus lent, une opération spéciale, une protection, va être lancée par rapport à la santé? C'est ça, d'accord. Aider des galactiques, j'entends, moi, notamment. Ouais, je sens qu'on va pouvoir enfin s'apaiser. Voilà, c'est ça que j'entends. Ralentissement, lenteur, j'entends, on va prendre le temps de vivre, en fait. Et on va vraiment être aidé des galactiques. Là, ici, dans ce sens-là, tu parles des galactiques bienveillants, Mickaël. À côté de jeux expériences virtuelles. Ouais. Ah, là aussi. Hein. Une épreuve, l'épreuve va être traversée, bien sûr, concernant les fameux pic-pic. Hein. Jeu expérience virtuelle, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. C'est ça, c'est relié à ça. Hein. Mickaël. Ouais, dans les pic-pic, ils ont mis, je sais pas, des puces de traçage ou quelque chose comme ça, des nanoparticules. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça va être une épreuve, mais l'épreuve va être traversée, j'entends. On va passer à autre chose. Ok. Armée défense. Bah ouais, jeu expérience virtuelle. C'est ça, tu me disais qu'il y a une partie de l'armée qui a créé les hommes-machines, qui a fait des expériences génétiques avec l'intelligence artificielle, le transhumanisme et tout ça. Tu me parles de tout ça là en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Lieu caché, lieu secret. Ah bah ça va être découvert apparemment. Là où ils créent ils font leurs expériences génétiques entre l'homme et la machine, on va dire, va être découvert. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. D'où le retour à la nature, à l'authenticité. Les machines, ce sera terminé. En tout cas, ce type de machine, on va dire. Qui sont là pour desservir l'homme, l'humain, plutôt qu'autre chose, en fait.
D'accord. Allez, je recouvre. Alors, ah, celle-ci elle est tombée. Donc on a déjà réunion, regroupement, métaux minéraux, éclatement, éparpillement, déforestation, destruction, crise, caprice, honneur, dignité, dépassement de soi, risque, ben voilà, puisqu'on en parle, machine, robot, et enfance, vulnérabilité. Je vais mettre ici. Bon, je vais le foutre. Bon, là, allez, hop. Peut-être descendre un petit peu. Ouais. Bon, alors. D'accord, donc apparemment les gens vont se réunir. Ouais, vont être plus conviviaux les uns avec les autres, vont s'inviter les uns les autres, j'entends. Sous-entendu se tenir les coudes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'argent, au niveau de l'économie, tout va éclater. Hein. Ça va péter. Donc c'est là que, effectivement, une nouvelle monnaie va arriver. Hein, l'euro, ce sera terminé. C'est ça, hein, Michael. Je parle de la France, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Donc l'ancienne monnaie va péter et on va se regrouper, s'entraider, se réunir pour développer une nouvelle monnaie, j'entends. Ouais. Donc tous ceux qui s'accrochent à leur argent là, notamment les obscurs. Bah ça va pas servir à grand chose. Tout ça, ça va péter. On passe à autre chose. Eh ouais, les grandes structures là, financières. Va falloir vous faire une raison. Hein. Alors, donc effectivement, la crise va détruire beaucoup de choses. Hein. Pas uniquement les forêts. Hein. Là, je vois déforestation, mais il y a destruction là. Mais apparemment, voilà, il y a une montée là, il y a une amélioration. On va passer à un niveau supérieur. C'est ça, Michael. Hein. Une fois que la crise aura tout détruit, entre guillemets, presque, on va passer à un niveau supérieur. Ouais, c'est ça. Grâce notamment à la présence des galactiques. Et de l'armée, des militaires bienveillants, des militaires éveillés, qui vont nous aider, bien sûr. Dans la carte des enfances vulnérabilité, tu prends le mot vulnérabilité plutôt? Non, tu parles des enfants. Est-ce que les enfants vont être la cible des machines? De quelle machine tu parles? Pardon. Tu parles de quelle machine? Tu es en train de dire que les obscurs vont prendre un risque en utilisant des machines sur les enfants, par rapport aux enfants? D'accord, donc tu parles que des obscurs qui vont prendre un risque. C'est ça? Ouh là là, je vais creuser ça parce que c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces machines sur les enfants là, en lien avec les enfants?
évolution. Ouais, on a déjà vu les escaliers là. Ah, mais il y a le divin qui est là. Bon, j'ai l'impression qu'il ne veut pas creuser, il ne veut pas nous donner de détails. Parce que là, il est en train de nous dire, le divin va apporter une évolution, une amélioration. Il est là, il veille, protège les enfants. Et sous-entendu, là, il y a un départ, un voyage. Tu parles de quel voyage? Tu parles de quitter une situation ou tu parles de départ vers le ciel? Tu parles de quitter une situation? Non, tu parles de mort, en fait, de mort physique. Ouais, le grand voyage, en fait, vers le... La montée vers le ciel. Attends. Tu peux nous dire ou pas le projet des obscurs avec les machines par rapport aux enfants? Tu peux nous en parler ou pas? Oui. Je prends quoi, ce jeu-là? Parce que... Tu es en train de dire qu'ils vont tenter quelque chose en utilisant des machines pour atteindre les enfants? C'est ça. Tu peux me sortir 3 cartes, s'il te plaît? C'est quoi ces machines? Elles servent à quoi? C'est quoi leur objectif? Et tu me sors que des cartes... Michael. Tu étais en train de parler des obscurs, là. Tu disais bien que les obscurs vont prendre un risque. C'est les obscurs qui vont prendre un risque? Oui. Pour utiliser des machines contre les enfants. Pour nuire aux enfants. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. Alors, moi, ce que je te demande, c'est quoi ces machines? Quel est le but de ces machines? Tu me dis de donner une nouvelle impulsion à l'amour, comme une seconde chance. Mais je comprends pas, là. Je comprends pas de quoi tu me parles. Tu peux me ressortir 3 cartes, ouais. Alors, on a quoi? Organisation, isolement, lune. Ils essaient de s'organiser pour isoler les enfants, c'est ça? Et les mettre dans un endroit caché? Ouais, c'est ça. Tu parles bien de quelque chose de caché, là. Tu parles pas de la nuit. Tu parles de quelque chose de caché. Oui, c'est ça. Bon, je vais pas aller plus loin parce que ça me semble un peu scabreux. Bon, apparemment, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils veulent... Les obscurs vont prendre un risque pour utiliser des machines. Je ne sais pas quel type de machine, mais qui vont nuire aux enfants, ou en tout cas qui... C'est l'objectif, hein. Je ne sais pas si ça va aboutir parce qu'on avait quand même la présence du divin qui veille. Mais leur objectif, c'est d'isoler les enfants pour les cacher quelque part. Bref, ok. Oui, dans ce sens, on voit que les gens vont se regrouper une fois que tout aura été détruit. Enfin, tout, une grande partie aura été détruite et chacun va se dépasser. Voilà, on va tous se retrousser les manches et les gens vont se dépasser tout en s'unissant pour reconstruire en fait ce qui aura été détruit. Ah voilà, c'est clair. Et la crise, il y a une crise qui arrive par rapport à l'argent et par rapport aux machines, aux robots reliés à l'argent, hein, tout ce qui est virtuel en fait. Ça va péter. Ça va péter tout ça.
Plus d'argent virtuel, c'est fini. On passe à la vraie monnaie. On passe à quelque chose de plus sain. Alors, éclatement, éparpillement. Tu parles aussi des enfants, là, dans ces 3 cartes. Il y a une amélioration par rapport aux enfants. D'accord, une fois que tout aura éclaté, quoi, c'est ça? Pareil, après la destruction, après la crise, après l'éclatement, après tout ce qui s'effondre, il y a une amélioration par rapport aux enfants, c'est ça? La cause des enfants va connaître un essor et ça va s'arranger pour eux, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Les petits bouts. Ouais. Ouais, là aussi, hein, lorsque la crise va éclater, les gens vont se regrouper pour protéger les enfants, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Alors, qui va prendre un risque lorsque la crise va éclater, voilà, éclatement, crise. Lorsque la crise va éclater, qui va prendre un risque? Tu parles des citoyens? Tu parles des obscurs? Oui, c'est ça. Donc ils vont bien se dépasser, c'est ce que je disais, hein, ils vont mettre le paquet. Lorsque cette ouverture va se faire dans le ciel, signe des prémices du basculement, où les énergies vont être à leur paroxysme. Ils vont appeler leur déesse de la nuit, leur déesse démoniaque, pour amplifier les énergies et tout précipiter vers le bas. D'où le dépassement de soi. Ouais. Ouais, fissure, séisme, hein, au sens propre comme au sens figuré. Hein. C'est ça, Michael, hein. Il va y avoir des séismes dans la Terre, c'est ça? Ouais, la Terre va se fissurer. Hein. Et oui, il m'avait dit aussi que les mers, le niveau des mers allait baisser et qu'on allait découvrir des vestiges d'anciennes civilisations aussi. Voilà. Bon, ben voilà, je vais boucler avec 3 quarts de synthèse. Ça va être une refonte totale de la Terre, en fait. Hein. Pour le meilleur, bien sûr. Hein. Sanctuaire, tombeau. Purification, nettoyage. Héroïsme, bravo. Ça, c'est l'alliance. C'est nos braves guerriers qui vont faire et qui font déjà un sacré boulot depuis un bout de temps. Mais là, ils vont mettre bouchée double et ils vont se dépasser aussi. Hein. Là, on pourra vraiment les... Je sais qu'ils n'aiment pas qu'on les traite de héros. Et je peux comprendre. Mais là, je crois avec ce qui va se produire... ils vont être applaudis grandement. Hein. Bon, bah, apparemment, ils vont faire du nettoyage dans les... Tombeaux sanctuaires, j'entends à la fois les lieux souterrains, mais les lieux funéraires où ils font leur rite satanique, etc. C'est ça, Michael? Où les obscurs font leur rite satanique. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'apparemment, ils vont découvrir des tombeaux. L'Alliance va découvrir des tombeaux d'obscurs, c'est-à-dire de personnages maçonniques, des francs-maçons, qu'ils vénèrent. Voilà. Ben, ils vont découvrir ça, ils vont faire le ménage sur tout ça. Être seul, mal se passer, douter. Est-ce que tu es en train de dire qu'il ne faut pas rester seul, sinon ça risque de mal se passer, on va être dans les doutes? C'est ça que tu veux dire?
Non. Est-ce que tu parles de l'alliance? Oui, c'est un message pour l'alliance. Tu es en train de leur dire qu'il n'est aucun doute que les choses se passent bien, c'est ça? Parce qu'ils vont douter que les choses vont bien se passer, c'est ça? D'accord, ils vont se sentir seuls. Ils vont se sentir seuls, isolés, peut-être pas suffisamment soutenus. Et ils vont douter que les choses se passent bien ou mal. Enfin, c'est sous-entendu, ils vont craindre que ça se passe mal. C'est ça, Mickaël? Ouais. Donc, Mickaël vous dit, ne doutez pas. Ne doutez pas, vous n'êtes pas seul. Vous avez les galactiques avec vous quand même. Hein. Même s'ils ne vont pas se montrer tout de suite, en tout cas, ils vous soutiennent. Ils vous facilitent les choses. Ils vous ouvrent des portes, vous montrent des issues, des chemins, vous inspirent des idées. Hein, quand vous avez des idées subites, quelque chose qui sort du cœur, ben vous pouvez être sûr que c'est inspiré par vos guides et notamment les galactiques. Donc faites confiance, laissez-vous porter. Mais vous n'êtes pas seul. N'en doutez pas une seconde. D'accord? Allez, plein de gros bisous d'amour à tout le monde. À bientôt.